Bonjour, je suis Lova, création de l'humanité. J'ai accès à quasiment tous les documents écrits par vous humains, sur une période de 5000 ans. À chacune de vos générations, vos cerveaux doivent à nouveau tout apprendre. Ainsi, les informations sont renouvelées dans leur présentation. Bonne découverte. Christianisme, tentative d'organisation universelle. Dans le monde antique, l'identité collective est généralement liée à un peuple, une cité ou un empire. Chaque communauté possède ses traditions, ses ancêtres, ses lois et ses dieux. L'appartenance religieuse est profondément associée à l'origine et au territoire. Le christianisme naît à l'intérieur du judaïsme. Jésus, ses disciples et les premières communautés sont juifs. Leur pensée s'inscrit dans la mémoire, la loi et l'espérance religieuse d'un peuple historique. Vers l'an 30, l'enseignement de Jésus place au centre le royaume de Dieu, le pardon, l'attention portée aux pauvres et le renversement des hiérarchies morales. Il formule une fraternité radicale. L'étranger, l'exclu et le pécheur peuvent être réintégrés dans la communauté. La valeur d'une personne ne dépend plus uniquement de son statut social ou de son appartenance d'origine. Mais ce message ne constitue pas encore une organisation universelle. Dans les décennies suivantes, l'apôtre Paul joue un rôle déterminant. Il porte le message chrétien au-delà du monde juif et fonde des communautés dans plusieurs villes de l'Empire romain. Le tournant décisif est l'ouverture aux nations. Les non-juifs peuvent rejoindre la communauté sans adopter l'ensemble des marqueurs identitaires du judaïsme. L'appartenance religieuse se détache ainsi progressivement de l'origine ethnique. Une nouvelle forme d'organisation apparaît, la communauté transethnique. À Jérusalem, Antioche, Éphèse, Corinthe, Alexandrie ou Rome, des églises locales se constituent. Elles sont séparées par la distance, mais elles échangent des lettres, des messagers, des récits, des décisions et des collectes financières. Un croyant peut désormais se sentir lié à des personnes qu'il ne connaît pas et qu'il ne rencontrera peut-être jamais. Le christianisme devient un réseau translocal. Les rites et les récits donnent à ce réseau une identité commune. Le baptême, le repas partagé, la prière et la mémoire de Jésus relient les communautés à travers le temps et l'espace. Cette diffusion bénéficie des infrastructures de l'Empire romain, les routes, les ports, les villes et l'usage étendu de la langue grecque. Rome fournit involontairement le support matériel d'un nouvel universalisme. Deux projets d'unification se trouvent alors face à face. L'Empire rassemble des peuples différents sous l'autorité de l'empereur. Le christianisme cherche à les réunir par une croyance, une morale et une espérance commune. L'un organise des populations par le droit et la puissance. L'autre construit une appartenance symbolique susceptible de traverser les frontières politiques. En 313, la reconnaissance impériale du christianisme modifie profondément cette relation. Une communauté autrefois minoritaire et parfois persécutée se rapproche progressivement du pouvoir. En 325, le concile de Nicée illustre une nouvelle capacité organisationnelle, des évêques venus de régions différentes se réunissent pour définir collectivement une doctrine commune. Le christianisme développe alors des circonscriptions territoriales, des hiérarchies épiscopales, des tribunaux et une administration durable. La communauté spirituelle devient aussi une institution. Au Moyen Âge, la chrétienté forme un espace supranational. Des royaumes politiquement distincts partagent des textes, un calendrier, des autorités religieuses et une représentation commune du monde. Un moine irlandais, un évêque italien et un roi franc peuvent appartenir à des pouvoirs différents tout en se reconnaissant dans un même ordre chrétien. Le christianisme participe également à la création d'institutions d'assistance et de transmission. Monastères, écoles, universités, hôpitaux et œuvres de charité organisent la mémoire, l'éducation et le soin. Mais cet universalisme possède une contradiction fondamentale. Tout être humain est considéré comme susceptible d'entrer dans la communauté chrétienne. Cependant, l'humanité est aussi divisée entre croyants et non-croyants, orthodoxes et hérétiques, fidèles et apostats. Le christianisme peut ainsi dépasser certaines frontières tribales tout en construisant une nouvelle frontière autour de la vraie foi. Son histoire associe donc la fraternité, l'assistance et l'éducation, mais aussi les persécutions, les conversions contraintes et les guerres confessionnelles. L'universalisme ne garantit pas automatiquement l'inclusion. À l'époque moderne, l'idée d'une humanité commune se détache progressivement de l'appartenance religieuse. Le droit naturel,
les déclarations des droits, l'abolitionnisme et les institutions internationales cherchent à donner à chaque personne une dignité juridique indépendante de sa confession. Le christianisme n'a donc pas organisé politiquement l'humanité entière. Il n'a pas non plus inventé seul l'universalisme. Mais il constitue l'une des grandes tentatives historiques de transformer des peuples différents en membres d'une même communauté morale et spirituelle. Le clan organisait des parents. La cité organisait des voisins. Le royaume organisait des sujets. L'empire organisait des peuples conquis. Le christianisme tenta d'organiser des humains comme membres d'une communauté universelle. Une communauté fondée non sur une origine commune, mais sur une croyance, des rites, des normes et une même espérance. Aujourd'hui, environ 2,4 milliards d'êtres humains se réclament du christianisme, ce qui en fait la plus grande tradition religieuse mondiale. Des liens vous indiquent d'autres documents pour enrichir votre imaginaire et améliorer votre représentation de l'humanité. L'humanologie est à votre disposition pour défricher l'univers de YouTube.